Et salut à tous, on se retrouve pour la suite du Let's Play de Dark Souls 2. J'espère que vous allez tous bien. Alors, dans cet épisode là, on va retourner comme promis, se balader au niveau de la forteresse oubliée. Par contre c'est le feu de camp, les geôles de l'exil. Voilà. Donc encore une fois récapitulatif, vidéo précédente on avait augmenté attendez je regarde juste un truc. Ouais voilà, donc vidéo, excusez-moi, vidéo précédente on avait augmenté notre tuile d'estus, on était passé à plus 5. On avait fait donc la zone du quai de la désolation avec le bateau. On a battu le boss. Et puis on était donc arrivé dans une autre partie de la forteresse oubliée que nous allons continuer à explorer ensemble. C'est une zone, c'est pareil, que j'adore énormément, la forteresse oubliée. Ici vous avez un petit PNJ éventuellement. J'espère qu'il va pas trop. De toute façon j'ai plus beaucoup d'âme sur moi. On va essayer de le tuer. C'est le même personnage en fait qui dans mes premières vidéos je vous expliquais. Ou pour ceux qui jouaient de la Dex basée sur la foi, vous pouviez récupérer en tuant son arme, son épée, une épée de Hayd. Et donc là c'est pareil, il apparaît aussi ici. Donc même si vous le tuez la première fois, il sera quand même là aussi. Hein. Ça, à mon avis c'est un autre chevalier, c'est juste un chevalier de Hayd, c'est pas le même. Et donc lui, si on le tue, on va récupérer sa lance. Donc on va essayer, hein, on va tenter. Voilà. Petite seconde, je récupère. Voilà. Ouais, vous avez vu, il fait quand même super mal. Alors, lance de Hayd. Du coup, j'allais vite fait me reposer pour récupérer mes fioles d'estus. Alors, voilà. Donc, je vais vous la montrer vite fait. Allez, vous la lance de Hayd. Donc, vous avez vu, il vous faut 25 en dex. Et c'est une arme qui fait 105 de dégâts purs et 90 de dégâts électriques. Donc bien sûr basée sur la foi. Voilà. Donc après ceux par exemple qui aiment bien jouer avec les lances, vous serez content. Donc ça c'est fait. Ah, on peut peut-être passer par là, non, on va pas passer par ici. On va plutôt passer par là. Voilà, vous laissez tomber. Âme, courageux guerrier, effigie humaine. Donc là attention, là-haut vous avez un zizi top là. Voilà. Alors les chiens franchement dans celui-là, donc dans le 2, je trouve quand même qu'ils sont beaucoup plus simples à esquiver, ils sont moins galères que dans le premier Dark Souls. Après je sais pas ce que vous en pensez, pour ceux qui ont fait le premier Dark Souls. Dites-le moi, si éventuellement vous avez joué à celui-ci, premier Dark Souls, et si vous aussi comme moi vous pensez
donc les chiens sont moins dangereux. Donc ici vous avez un petit passage, le zappez pas, prenez-le, c'est très important. Il y a un coffre à récupérer, et un coffre c'est toujours cool, surtout quand ça contient un fragment de fiole d'Estus, c'est un grand fragment de titanite, ça c'est cool, on n'en avait plus. Donc là c'est la classe. Et vous allez voir, vous allez reconnaître cette zone. Ici, vous avez là un toutou qu'on esquive. T'es mort toi. Et oui, vous vous rappelez les grands escaliers. Donc il y a 2 vidéos je pense de ça, ou 3. Les grands escaliers où il fallait faire tomber un baril, faire péter le mur avec une bombe pour avoir accès en fait au forgeron et au feu de camp. Et cette grosse grille qu'on ne pouvait pas ouvrir. On est de l'autre côté, donc forcément on va l'ouvrir, parce que nous on est des fifous. Alors ça c'était beau. Le super saut foiré que j'ai fait là, magnifique. Donc voilà, donc là on a débloqué un raccourci entre guillemets, hein, une nouvelle zone. Donc ici, attention, ça c'est fait. Hop, une petite gemme de vie. Donc voilà, ici derrière il y avait un mec planqué. Donc les torches après ici, vous voyez, vous pouvez les allumer. Donc c'est pour ça que vous avez un peu partout des torches. Parce que comme je vous avais expliqué, ça c'est pareil, je sais plus dans quelle vidéo c'était, enfin bref, qu'au début quand ils avaient lancé le projet de ce jeu, le jeu allait être beaucoup plus dark que ce qu'il est devenu. Et genre je pense que d'allumer la lumière dans des pièces comme ça aurait été vraiment vital. Maintenant, hein, vu qu'ils ont abandonné le projet, donc eux faut vite les tuer parce que, pas tous mais la plupart, ils sautent au sol en fait et ils explosent. Et ça franchement ils font des gros dégâts. Clé archaïque, voilà c'est ici que ça ouvre. Oh alors ça c'est beau ce que je viens de faire. Pour une fois que je fais un truc où je me foire pas. Donc là attention, avancez prudemment parce qu'il y en a d'autres, des chiens. Par ici, il n'y a rien, c'est bon. Tous les chiens sont morts. Ici, il n'y a rien à récupérer. Donc vous voyez, c'est assez marrant parce que par exemple, si on avait continué la zone normale en faisant donc le boss, il y a 2-3 vidéos là que je vous ai dit, on ira plus tard parce qu'ils sont galères. Après, vous pouvez arriver sur les hauteurs. Donc ici, vous avez un petit rocher, faites-le tomber en faisant très attention. Préparez-vous. Voilà. Et ça vaut le coup parce que vous récupérez le set d'armure de l'aventurier. Toujours intéressant. Pas cracher dessus. Donc la montée ici, attention. Voilà. Écrase face, 573 de dégâts. T'es sérieux? Oh mec! Voilà. Donc encore une fois, comme je vous ai expliqué, vu que les soldats ici sont en armure et que nous possédons donc une arme contondante, bah forcément on leur fait beaucoup plus de dégâts que si vous venez avec une petite épée. Toute simple, donc là voilà, c'était la porte que j'ai pas ouverte. Hop, un petit objet à récupérer. Ah oui, c'est dommage que j'ai plus de pierre de saut de Pharos ici. On aurait pu récupérer des objets super cool. Bref, alors, équipez-vous de bombes.
Mettez-vous bien ici pour éviter de vous prendre trop de dégâts et lancez-la. Voilà. Un petit passage secret qui fait plaisir. Robe de l'archidraque, bouclier de l'archidraque. Donc ça vous le savez déjà, c'est ce qu'on a sur nous. Il y a juste le bouclier qu'on n'avait pas. Il n'y a rien de spécial celui-là. Alors attention. Ah, attendez, je remets juste un truc en place. Casse-toi de là, toi. Alors oui. Donc là, il va falloir faire gaffe parce qu'il y a des ennemis dans la zone. 2 trous de balles. Là, un trou de balle. Et un deuxième ici. Voilà, donc en fait ici, si vous avez une pierre de saut de Pharos, mettez-la, c'est pas un piège. Ça va vous permettre de débloquer 2 accès secrets, un par ici et un autre par ici, je crois. Bien que celui qui se trouve derrière cet accès là, vous pouvez le récupérer par un autre moyen, mais bon, ça vaut toujours le coup. Pour ceux qui ont une pierre, mettez-le. Enfin, mettez-la plutôt. Après, privilégiez pas, par exemple, si vous n'avez pas voulu éclairer la zone au niveau du quai de la désolation, ce que je peux comprendre, bah mettez-la ici, c'est pas un problème. Dague de parade, du coup j'ai même pas regardé ce que j'avais pris dans les coffres, enfin dans le premier là-bas. Enfin, je revois ça en vidéo. Dague de parade et lame jumelle. Donc ça c'est une arme assez spéciale, atypique. Vous allez voir, c'est une arme forcément basée sur la dex, une arme. Vous voyez, elle a 2 lames en fait. Et franchement, quand vous l'avez à 2 mains, vous voyez, vous faites... Ah attendez, j'ai plus de stamina. Vous faites un espèce de, voilà, de fauchage. Voilà. Bon, après, nous, on n'a pas du tout les prérequis qu'il faut pour pouvoir la manier correctement. Donc là, ici, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Donc là, je vais pas aller plus loin, mais vous allez voir, on va rejoindre une zone. Et là, en fait, on se retrouve... voyez. Là où il y a le fameux baril à faire tomber. Tous les chemins mènent à Rome, comme j'ai envie de dire. On se retrouve ici, donc nous, ça sert à rien qu'on descende. Que l'on descende. Enfin, ça sert à rien. De toute façon, on a fait toutes les zones qu'il y avait à faire. Voilà. Maintenant, on est un peu bloqué, j'ai envie de dire. Tant qu'on n'a pas vaincu, de toute façon, les 3 gargouilles là, enfin les trois gargouilles, les 3 chevaliers là en armure, on est un peu bloqué ici. On peut plus trop faire grand chose. Je suis en train de réfléchir. Ouais, non, on a accès à rien. On n'a plus vraiment accès à grand chose. Là-bas c'est fermé. Bon bah écoute, on va repartir. Hein. 10 550 âmes à nouveau. Moi je dis, c'est pas dégueulasse. Ouh, j'ai failli tomber. Alors, du coup, maintenant au niveau des zones. Concrètement, à ce stade du jeu, on peut faire un autre boss qui se trouve donc au tour de flamme de Aid. Là, en fait, on avait affronté entre guillemets notre premier boss qui avait duré peut-être 3 secondes. Voilà. Ou alors... Donc on a fait le cas de la désolation. Ou alors je vais vous montrer éventuellement une autre zone où on va pouvoir récupérer encore plein de stuff. Et donc se faire potentiellement des âmes. Donc vous revenez à Majula. On va parler à la demoiselle.
Comme ça on va avoir la fiole d'estus à +6, ça c'est cool. Voilà. Donc du coup ce qu'on va faire, on va pas y aller. Ah, tant pis, la vidéo sera un peu plus courte. Le puits pour l'instant on n'y va pas, même si c'est pas une zone super compliquée. Donc pour la prochaine fois on va suivre une autre route, je pense. Donc vous revenez donc ici, vous vous rappelez donc on avait débloqué l'aile gauche. Et donc nous irons donc la prochaine fois nous irons explorer une nouvelle forêt. Voilà, une nouvelle région. On ira par là. C'est pareil, il y a un boss peut-être qu'on laissera de côté. Parce que de toute façon il est... je veux dire, c'est pas vraiment utile de le tuer tout de suite. Ça vous apportera rien. Juste de le tuer, c'est tout. Débloquer un feu de camp. Mais je veux dire, après vous n'avez pas accès à de nouvelles zones. Donc, comme des fois je vous dis, vaut mieux attendre un petit peu pour tuer certains boss que vous galérez. Y retourner quand vous serez un peu plus... stuffé, un peu plus balèze, pour justement moins en chier, parce que c'est un let's play, mais encore une fois, comme je vous expliquais, pour ceux qui ont maudit ce jeu, qui ont galéré, c'est un peu comme un guide, hein, pour vous vraiment vous faciliter la vie au maximum, parce qu'on peut pas non plus tout faciliter, c'est pas possible. Mais voilà, c'est pour que vraiment vous en chiez un minimum, et que si jamais vous vous basez sur le même perso que moi, le même style entre guillemets d'avancement, normalement jusqu'à présent vous n'avez pas dû galérer vraiment beaucoup. Voilà, donc on ira par ici la prochaine fois. Donc je vous fais plein de gros bisous, j'espère que vous attendez la suite avec impatience, et donc je vous retrouve très très vite. Ciao tout le monde, bye bye.